Aujourd'hui, on rentre plus de 55 nouveaux films dans la collection. J'espère que vous allez tous très bien et donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale DVD, Blu-ray, Blu-ray 4K comme je fais à peu près tous les mois. Et donc aujourd'hui, on a 55 nouveaux films à rajouter dans la collection. On va faire le point ensemble. Il y a du DVD, il y a du Blu-ray, il y a du Blu-ray 4K, il y a du DVD et Blu-ray Nose, il y a même du 4K de chez Nose, il y a du Easy Cash. Et il y a aussi du Black Friday et quelques cadeaux de Noël. On passera très vite sur cela parce que vous les avez déjà vus dans ma vidéo. Ça sera très rapide, mais on se fait ça juste après le générique. Vous avez vu les amis, on a changé le générique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, justement, ça m'intéresse. J'avais envie de partir sur quelque chose d'un peu nouveau pour cette nouvelle année 2024. Et sans plus attendre, on commence par les DVD que j'ai pu acheter depuis la dernière vidéo qui remonte à je ne sais plus quand, je mettrai la date en incrustation. Et on commence par un dessin animé avec Playmobil, le film. Je l'ai pris pour les enfants essentiellement, c'était 99 centimes comme très souvent chez Nose. On est quelque chose qui date de 2019. On avait commencé à le regarder avec les enfants, ils passaient à la télé, on n'avait pas pu le finir. Et du coup je suis tombé dessus genre 10 jours après. Je l'ai pris pour eux et je pense que ça peut être plutôt sympa, ils vont être contents. On change totalement de style avec ce film hongkongais qui s'appelle Le Sorcier du Népal pour 99 centimes également. J'aime bien ces éditions-là, j'en ai déjà plusieurs dans la collection. À savoir que j'aime beaucoup le cinéma hongkongais, que Chow Yun-fat, l'acteur principal, est un excellent acteur qu'on a pu voir dans d'autres films très connus. Et je connais pas du tout ce film, c'est un film qui date des années 80. Donc une curiosité, pour 99 centimes, on va regarder ça. Le film suivant est un film documentaire qui s'appelle Listen to Me Marlon. C'est un documentaire sur Marlon Brando. Un documentaire très bien accueilli par la critique. Et donc je demande à voir ce que ça donne. C'est pareil pour 99 centimes. Je prends pas un gros risque sur ce genre de film, sur ce genre de DVD. Mais ça m'a l'air vachement intéressant. C'était vraiment un acteur mythique. Bon alors habituellement je prends pas trop de films qui me paraissent vraiment pas terribles, mais là j'ai fait une petite sélection dans la catégorie horreur, avec notamment ce film qui s'appelle Unearth pour 99 centimes. On est sur des thématiques horrifiques, donc ici qui mélangent l'horreur et en gros l'écologie entre guillemets. Hein, c'est tout simplement le fait de maltraiter la Terre qui fait que elle se retourne contre les gens et ça devient assez horrible. Je pense pas que ce soit très bien noté, mais c'est une petite curiosité. J'aime bien des fois me regarder des films de série B horrifiques et il y en a plusieurs dans le genre. Je vous en montre un autre qui lui s'appelle Triggered. Votre compte à rebours a commencé. Pareil, hein, c'est même gamme de prix, 99 centimes. En fait, c'est un groupe d'amis qui se retrouvent autour d'un camping et ils se réveillent d'un coup avec une bombe attachée autour d'eux. Et pour survivre, il va falloir tuer. Bon, j'aime bien l'idée, à voir. Dans le même style horrifique à 2 balles, on a Restart the Earth. Donc là, c'est une apocalypse écologique également, qui vient de la création de plantes génétiquement modifiées par l'homme. Bon, à voir ce que ça donne. Toujours dans le domaine horrifique, toujours pour 99 centimes. Alors ce qui me fait rire sur ces DVD, c'est le côté édition limitée. Il n'y a rien de très limité, hein. On est sur des films qui sont vraiment des films à petit budget. Et donc là, c'est une créature marine, comme vous avez pu le voir, qui encercle un bateau. Et apparemment, il y a aussi une sorte de maladie qui se répand sur le bateau en même temps. C'est pareil, hein, ça reste de la curiosité horrifique. Celui-ci, même punition avec le film des stylistes. Un film qui a été à la sélection officielle de Gérard May en 2021. Alors je m'y fie plus trop, hein, parce que c'est plus ce que c'était. Mais pour les mêmes raisons que les autres, curiosité, film d'horreur, un peu slasher, voilà, c'est comme ça, on va voir ce que ça donne. Une nana qui perd un peu la boule et qui se met à tuer un peu tout ce qui se présente. Alors ça c'est un petit peu plus connu, avec La Dame Blanche. On est sur quelque chose qui est issu de l'univers de Conjuring. Je l'ai jamais vu, 99 centimes, je me suis dit que ça valait le coup, c'est peut-être le mieux dans ce que j'ai pris là, à voir, il est peut-être tout aussi nul. Mais j'ai pas pris un gros risque à ce prix-là, à savoir que c'est un film qui est produit par James Wan, hein, quand même, donc on sait jamais. Là c'est pareil, on va le mettre dans la même gamme, si ce n'est qu'on est plus dans le domaine du thriller, avec quelqu'un qui a des hallucinations, qui n'est pas sûr d'avoir des hallucinations au final.
une histoire d'enlèvement, vraiment ça a l'air assez psychologique. Fear of Rain ça s'appelle, et donc on a notamment par exemple Catherine Hegel, au niveau des actrices qu'on peut connaître. Bon, je demande à voir, c'est pareil, comme je vous dis, je prends pas des gros risques sur ce genre de film. Ça a l'air nettement plus intéressant parce que c'est de George Romero et ça s'appelle Scream Show. Et en fait, ce sont 3 contes macabres. Donc il y a 3 histoires dans la lignée de Creepshow, pour ceux qui connaissent. Franchement, je demande à voir, une nouvelle anthologie d'horreur. Bon, je me méfie toujours de ce qui est dit sur les films, mais pour 99 centimes, je me suis laissé tenter. Faut savoir que c'était vendu quand même 9,99 à la base. C'est une petite curiosité, ça a l'air un peu plus sympa que le reste. On change complètement de style les amis avec une comédie qui s'appelle My Movie Project. Et alors là, on est sur une comédie avec un casting assez incroyable, notamment Halle Berry, Gerard Butler, Josh Duhamel, Richard Gere, Terrence Howard, Hugh Jackman, Johnny Knoxville, il y en a plein, hein, Chloé Grace Moretz, Liev Schreiber, Emma Stone, Uma Thurman, Naomi Watts, Kate Winslet, donc c'est quand même impressionnant. Je l'ai regardé avec ma chérie, on s'est marré. Bon, il y a quand même des moments où c'est complètement absurde, c'est très gros, et bon, c'est un peu abusé, mais il y a 2 ou 3 sketchs plutôt cool. Mais dans l'ensemble, pour 99 centimes, c'est quand même une grosse débilité. Alors ça, c'est nettement plus intéressant, je pense. Ça s'appelle Weekend Royal, et notamment plus intéressant parce qu'il y a quand même Bill Murray, un acteur que j'adore, et qui joue ici le rôle de Franklin Roosevelt. Et alors ça, je demande à voir, j'en ai jamais entendu parler de ce film. Vraiment une curiosité, je sais pas ce que ça vaut, mais 99 centimes pour le coup, en tout cas, je prends pas un gros risque. Il a l'air d'avoir été plutôt bien reçu par la critique, donc on verra ça. On enchaîne aussi par un film que je n'ai jamais vu, qui s'appelle Good Time, avec Robert Pattinson. Et alors ça c'est pareil, hein, au niveau du prix, on est à 99 centimes, et vous voyez la tronche de Pattinson là-dessus. Voilà, le film a été quand même en sélection officielle, en compétition sélection officielle du Festival de Cannes. Bon, et je me dis que ça peut être intéressant, thriller fou et jubilatoire. Donc apparemment c'est un braquage qui tourne mal. Donc écoutez, pourquoi pas, j'aime bien ce genre de film, et je pense qu'il est très bien noté, il me semble que j'avais regardé, je pense qu'il est très bien noté. Style complètement différent avec un western avec John Wayne. Le film s'appelle McLintock. On est sur un... Je l'ai pris parce qu'il était pas cher, parce que j'aime bien regarder des westerns assez anciens de temps en temps, et surtout il y avait un nouveau master HD, donc je me suis dit ça peut être sympa de voir un film qui a été remasterisé, même si c'est du DVD. Et alors ça, je sais pas si on a une date là-dessus de film, mais ça doit être très vieux, hein. Évidemment, John Wayne, ça commence à dater, non, je vois pas de date apparente, mais c'est une curiosité pareil pour 99 centimes. On change de style de nouveau avec le film qui s'appelle Monsieur Schmidt, un film, comme vous pouvez le voir, avec l'immense Jack Nicholson. À savoir que le film a été nominé aux Golden Globes 2003, et que Jack Nicholson a remporté le Golden Globe du meilleur acteur. Donc c'est quand même une belle performance. Pareil pour 99 centimes. Donc comme d'habitude, je ne prends pas un gros risque là-dessus. Et je le connais de nom, mais je ne l'ai jamais vu. Et je sais que Jack Nicholson est excellent dans ce film, et qu'il y a notamment d'autres acteurs très bons, comme Kathy Bates par exemple. Donc vraiment, celui-ci, j'ai hâte de le voir. Je vous ai présenté tout à l'heure un film hongkongais, et donc voici ici un film avec Jackie Chan qui s'appelle First Mission. On est sur un film qui a l'air vraiment très intéressant, je ne le connais pas non plus. Franchement, il a l'air pas mal, et j'aime bien ces éditions, comme je vous disais tout à l'heure. Et le cinéma asiatique est un cinéma que j'aime beaucoup. Puis c'est Jackie Chan, donc pour 99 centimes, je me suis laissé tenter. Alors là, on est sur du dessin animé avec Superman, l'intégralité de la série originale de 1941, je crois. C'est par les studios Fleischer. Et pour 99 centimes, ici, on a quand même les 16 épisodes, 150 minutes d'action. Ces dessins animés-là, à l'ancienne, là, vous voyez, moi je les connais depuis longtemps, parce que je les avais vus quand j'étais gosse, ça passait encore à la télé de temps en temps. Et j'aime beaucoup ce côté vintage, et là pour 99 centimes, la collection, j'ai pas laissé passer. Un film culte, un petit chef-d'œuvre de David Cronenberg avec Le Festin nu. À savoir que ce film, je ne l'ai jamais vu non plus, mais que je veux vraiment le voir rapidement. En plus, 99 centimes, j'ai pas hésité une seconde. C'est pas le genre de choses que je vois assez souvent.
On a un casting assez fou dans ce film, hein, notamment Ian Holm, pour ceux qui connaissent, c'est celui qui fait Ash dans Alien, ou qui fait le curé par exemple dans le 5e élément, ou dans plein d'autres films, Les Chariots de Feu, enfin bon bref, c'est un super acteur. On a Roy Scheider, et on a également Peter Weller, qui fait, je pense, le rôle principal ici. Pour ceux qui le reconnaissent, ou qui ne le reconnaissent pas, c'est lui qui fait Robocop dans le film culte de Paul Verhoeven, donc vraiment, ça j'ai très envie de le voir. Alors ça, je ne connais pas du tout, mais je l'ai pris parce qu'il était à 99 centimes et parce qu'il y a Michael Caine dans ce film qui s'appelle Harry Brown. Bon, à voir, une sorte de film un peu d'action où un ancien militaire, qui doit être Michael Caine j'imagine, va essayer de venger le meurtre de son meilleur ami, en faisant justice lui-même. Bon, voilà, petite curiosité, Michael Caine j'aime beaucoup, donc on va voir ça. On repart sur un vieux film avec Razzia sur la Schnouf, un film de Henri Decoing, avec notamment Jean Gabin et Lino Ventura. J'en ai pas beaucoup des films comme ça, et c'est vrai que de temps en temps, quand j'ai l'occasion, là c'est pour 99 centimes encore, j'aime bien en rentrer dans la collection, j'aime bien en regarder. Je trouve ça chouette, les films en noir et blanc, surtout avec des acteurs charismatiques comme Gabin ou Ventura. Là on est sur une histoire de trafic de drogue. Bah, franchement, je demande à voir parce que je sais que je le connais de nom, ce film, mais je ne l'ai jamais vu. Ça, c'est nettement plus récent, un film avec Vincent Cassel et Reda Kateb. Le film s'appelle Hors Norme, un film d'Éric Toledano et Olivier Nakache. Je ne l'ai pas vu, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Il paraît qu'il est plutôt sympa. On est sur une sorte de comédie dramatique, on va dire. Je demande à voir. C'est une curiosité aussi pour 99 centimes. Comme je vous dis d'habitude, je prends pas un gros risque. Encore de la curiosité avec cet anime qui s'appelle Ruben Brandt Collector. Je connais pas du tout, j'en ai jamais entendu parler, même si j'avoue que la tête de ce personnage me parle. On est sur quelque chose qui m'a coûté 99 centimes, qui a été nominé sur plusieurs festivals et qui est ici noté par Variety comme le meilleur film d'animation de l'année. Donc bon, alors, comme je vous dis, je m'en méfie toujours, mais il y a de très bonnes critiques. Je demande à voir aussi, on est sur un film qui est un anime crime thriller, donc franchement, on verra ce que ça donne. S'il y en a qui le connaissent, n'hésitez pas à me dire. Une petite série avec Warrior. Alors ça, je l'ai vu à Nose aussi pour 99 centimes. J'ai pas hésité parce que les séries entières comme ça, c'est plutôt cool, même si c'est du DVD. Surtout que celle-ci, je la connaissais de nom, mais je l'avais jamais vue. C'est d'après des écrits de Bruce Lee, mais d'ailleurs c'est marqué. Elle est très très bien accueillie, cette série. Il y a 3 saisons, je crois. Et donc là, il y a la première. Je demande vraiment à voir ce que ça donne. On termine, les amis, les DVD avec la série intégrale de Nip Tuck. Je sais pas si vous vous souvenez de cette série. C'est une série qui date de 2003. Avec des acteurs que j'aimais beaucoup, notamment, comment il s'appelle lui, McMahon, je crois, un truc comme ça. Là, il y a l'intégrale, et franchement, ça m'a pas coûté cher, je l'ai trouvé chez Easy Cash pour 3 euros, je sais pas si vous vous rendez compte, je sais pas comment ça se fait, c'était soldé. J'ai eu aussi des Blu-ray que je vais vous montrer après, mais pour 3 balles, la série complète Nip Tuck, que j'aimais bien à l'époque. Avant de passer au Blu-ray, les amis, je vais vous montrer une petite bande originale de film. Le film, c'est Jerry Maguire, avec Tom Cruise, c'est un film des années 90, je sais plus trop exactement, 96, que j'ai eu à Nos pour 1,99. Ils ont reçu un arrivage plutôt sympathique. J'en achète pas très souvent, mais quand je tombe dessus pas cher, je prends, surtout quand je vois le nom des artistes. Ici, on a quand même les Who, on a quand même Bruce Springsteen, Paul McCartney, Elvis Presley, Neil Young, McCartney encore, Nancy Wilson, Bob Dylan, enfin bon, bref, des bons titres. Un film qui est plutôt sympa, donc à ce prix-là, j'ai pris la petite bande-son. On se refait rapidos ce que j'ai eu à Noël pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo. On va prendre 1 minute pour faire tout ça. J'ai eu une édition Titan of Cult de Casino Royale, un James Bond en 4K. Je fais pas le détail, vous aurez le détail prochainement de cette édition dans une vidéo qui sera juste vouée à ce film, mais vraiment une très belle édition, donc en 4K. Pendant qu'on est sur les belles éditions Titan of Cult, j'ai eu cette magnifique édition Titan of Cult de Gladiator. La vidéo est disponible, n'hésitez pas à aller la voir, elle est là, et franchement, il est superbe ce coffret. Je n'en dis pas plus, allez le voir, c'est les nouvelles éditions Titan of Cult 4K. Encore un film en 4K avec cette superbe édition, ce superbe coffret du film Joker avec Joaquin Phoenix.
qui franchement est une bombe, hein. C'est vraiment une bombe ce film, et le coffret est magnifique. Pareil, une vidéo dédiée arrivera prochainement sur la chaîne. On enchaîne avec les Blu-ray, notamment le film qui s'appelle The Grand Budapest Hotel, un film de Wes Anderson que j'ai eu chez Easy Cash pour 50 centimes. Alors là, franchement, j'ai foncé parce que ce film-là, je ne l'ai jamais vu et pourtant, il est quand même très connu. Et on a quand même un casting de fou furieux sur ce film, notamment Ralph Fiennes. On a aussi Mathieu Elmaric, Adrien Brody, Willem Dafoe, Jeff Goldblum, Harvey Keitel, Jude Law, Bill Murray. La liste est très longue, hein, vous le voyez là. Et c'est une curiosité pour un film extrêmement connu qui est estampillé comme un chef-d'œuvre. Donc je demande à voir pour 50 centimes. J'ai vraiment pas hésité une seconde. Pareil, celui-ci pour 50 centimes au même endroit. Permis de mariage, un film avec Robin Williams notamment. On a aussi John Krasinski. Je ne le connais pas, mais je me suis dit, Robin Williams, comédie, ça a l'air sympa, je le connais pas, je l'ai pas vu, puis 50 centimes quoi. 50 centimes, j'ai pas hésité une seconde. Ce jour-là, j'ai chopé ces deux films-là et la série Nip Tuck. Donc j'ai dépensé 4 balles chez Easy Cash pour 3 trucs plutôt sympas. Ça, c'est de nouveau du Nose avec Batman Year One, une commémorative édition, et je l'ai pris tout simplement parce que c'est Batman, parce qu'en plus c'est en Blu-ray et pour 99 centimes. Je ne l'ai jamais vu et je pense que je vais me faire ça très rapidement. Une petite trilogie que j'ai chopée chez Nose pour celui-ci un peu plus cher, 5,99, mais honnêtement, 3 films Hitchcock en Blu-ray, franchement c'est pas cher du tout, à savoir que j'aime beaucoup les films d'Hitchcock. Donc là on a le film Agent secret, Jeune et innocent et Une femme disparaît, un coffret aux éditions ESC. Je l'ai pas encore ouvert comme vous pouvez le voir, la plupart de ce que vous avez vu là d'ailleurs j'ai pas ouvert, j'ai pas eu le temps encore de regarder tout ça, mais alors pour 5,99 c'est plutôt génial de rentrer ce genre de coffret. Pour 99 centimes, toujours chez Nose, comme vous pouvez le voir, My Week with Marilyn, un film avec notamment un super casting. Nous avons Kenneth Branagh, Emma Watson, Judi Dench et surtout Michelle Williams, qui a eu quand même un Golden Globe pour ce film, à savoir qu'elle a même été nominée à l'Oscar de la meilleure actrice pour ce film, qu'elle n'a pas eu malheureusement, mais ce film est vraiment excellent. Celui-ci je l'ai vu, il est très bon, et pour 99 centimes je me suis dit obligatoirement ça rentre dans la collection. Une petite série que j'ai trouvé également à Nose pour 99 centimes en Blu-ray comme vous pouvez le voir, avec l'intégrale de la saison 1. Au niveau des acteurs, on a vraiment de super acteurs. Donald Sutherland, Marc Lavoine, alors après, c'est pas un mauvais acteur. Alors, son nom m'échappe, mais je vais le retrouver parce que c'est un acteur en plus que j'adore, William Fichtner. Et j'avais adoré cette série. Je me rappelle surtout de la saison 1. Je sais pas si j'ai regardé les autres, je crois qu'il y a eu 3 saisons. Mais alors là, pour 99 centimes en Blu-ray, je me suis dit, je vais la reprendre et je pense que je vais me la refaire celle-ci. Alors ça c'est beaucoup plus récent, ça date de l'année dernière je pense. On est sur le 3e opus de la saga Conjuring avec Sous l'emprise du diable, qui pour moi est quand même moins bon, faut le dire, que les deux autres. Mais il est pas mal. Et celui-ci je l'ai eu chez Nose, alors j'ai plus l'étiquette mais je crois que c'était 1,99 ou 2,99, je ne suis plus sûr. Mais en tout cas un Blu-ray récent à ce prix-là, ça se prend. J'ai également pris le film sur Steve Jobs, qui s'appelle Jobs, avec Ashton Kutcher dans le rôle principal. Ce film, ça fait des mois que je le vois traîner à Nose, et il a baissé parce que moi il était à 1,99, donc il est à 99 centimes ici, donc je l'ai enfin pris. Je ne l'ai pas vu celui-ci, j'ai vu la version avec Fassbender qui est pour moi excellente. Celui-ci je demande à voir, pour 99 centimes c'est pareil, c'est un test qui va pas me coûter bien cher. J'ai également pris un film culte que tout le monde connaît je pense, Les Tontons Flingueurs. Voilà, il n'y a pas grand chose à présenter, mais ça j'avais pas dans la collection et c'est quand même rarissime de tomber sur ce genre de film à Nose. Donc pour 2,99 ça rentre dans la collecte. Même histoire que pour le Jobs, celui-ci il était à 2,99 depuis des mois dans le Nose où je vais, et là ils l'ont remis à 99 centimes. Les Trolls, plutôt sympa, surtout pour les enfants, mais même moi je l'ai trouvé sympathique pour le regarder avec eux. Donc plutôt content de rentrer ça dans la collection, j'en connais qui sont contents aussi. Un petit chef-d'œuvre avec La Passion du Christ, un film de Mel Gibson, avec Jim Caviezel et Monica Bellucci par exemple.
Ce film est un petit chef-d'œuvre. Vraiment, là, faut le dire. De toute façon, Mel Gibson à la réalisation, les amis, c'est tellement une valeur sûre. Franchement, ce qu'il fait, c'est tellement bon, quoi. Et ce film-là, faut le voir. Hein. C'est quand même quelque chose. Hein. Alors ça, je connais pas du tout. On change complètement de registre. On est sur un film français de Yvan Attal qui s'appelle Les choses humaines pour 99 centimes. En Blu-ray également, avec notamment Charlotte Gainsbourg, Mathieu Kassovitz, Pierre Arditi. Enfin, il y a vraiment de bons acteurs français. On est sur l'histoire, c'est un homme qui est accusé de viol. Je trouve que c'est dans l'air du temps. Et est-il coupable, innocent? On est sur quelque chose qui relève du thriller, suspense. C'est intéressant, je demande à voir. La trilogie John Wick en Blu-ray pour 99 centimes, et oui, c'est pas une blague. 99 centimes, les 3 premiers films, parce que le 4ème est sorti depuis. Bah, à ce prix-là, franchement, on peut pas passer à côté, quoi. 99 centimes, une trilogie Blu-ray. Surtout que, franchement, les 3 premiers sont quand même très bons. Surtout pour moi, je trouve les 2 premiers que j'ai trouvés excellents. Avant de passer aux quelques 4K que j'ai, je vais vous montrer ce magnifique coffret que j'ai chopé aussi à Nose pour 99 centimes. C'est quand même incroyable. Un vrai coffret, hein, une belle boîte et tout. Le film s'appelle Voyage à deux. C'est un film de Stanley Donen avec Audrey Hepburn et Albert Finney, donc 2 grands acteurs. Je connais pas du tout ce film, mais je suis tombé amoureux de la boîte. Je la trouve magnifique. On a un contenu apparemment avec un livre, des cartes, le film en Blu-ray. À ce prix-là, franchement, mais ça, je laisse pas passer, quoi. Donc très content de le rentrer dans la collection, je vais pouvoir découvrir ce film. Et donc les amis, on finit avec du 4K, et notamment, par exemple, le Mortal Kombat, que j'ai chopé chez Nos pour 99 centimes. Tout le monde le sait à peu près qu'il a été à ce prix-là. À cette époque, j'ai enlevé l'étiquette parce que j'allais le regarder. Et au final, je me suis dit, je vais vous le montrer quand même. Je ne l'ai pas vu celui-ci, moi. Je ne l'ai pas vu ce Mortal Kombat, donc curiosité aussi. Puis 99, un 4K, franchement, personne ne laisse passer ça. Ça, c'est pareil, je ne l'ai jamais vu parce que moi, Space Jam, pour moi, c'est le film des années 90 avec Michael Jordan. Et donc là, c'est la nouvelle version, A New Legacy avec LeBron James. 99 centimes, c'était la même série que le Mortal Kombat. Écoutez, du coup, je vais le regarder. Un steelbook 4K à 99 centimes, comme je vous disais, on laisse pas passer. Hitman and Bodyguard 2, avec Ryan Reynolds, Samuel Jackson, Salma Hayek, Antonio Banderas, Morgan Freeman. Super casting. Le 1, je l'avais trouvé très sympa, celui-ci, je l'ai pas vu encore. Alors celui-ci, c'est un Blu-ray par contre. Mais 99 centimes, un Blu-ray en steelbook, franchement, je l'ai pris. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de l'avoir dans la collection. Et alors là, les amis, on passe sur des Blu-ray 4K que j'ai chopé pour le Black Friday. Et franchement, ce sont que des films cultes. Avec, pour commencer, Unforgiven, ou Impitoyable en français, ce film de Clint Eastwood. Clint Eastwood a reçu un Oscar pour ce film en 93. Film dans lequel il joue évidemment. Et où il est génial. Donc on a Clint, on a Jenny Hackman, Morgan Freeman et Richard Harris. Donc là c'est vraiment un super film que j'ai revu il n'y a pas très longtemps justement. Et sur Amazon ils ont proposé des éditions 4K comme ça à petit prix. Il y en a, je me rappelle plus trop, mais il y en a à 9,90 et à 14,90. Donc ce que je vais vous montrer, j'avais une carte cadeau utilisée chez eux, donc j'en ai profité pour me prendre de superbes films comme celui-ci. Encore un film d'exception que je n'avais jamais vu avant il y a 2 semaines, un peu plus, 3 semaines. Pareil, pendant le Black Friday, Les Incorruptibles. Franchement, une pépite ce film. J'ai vraiment adoré, mais il est culte, de toute façon, tout le monde le connaît. On est sur un film avec un casting assez incroyable. On a Robert De Niro, Kevin Costner, également Sean Connery qui a eu un Oscar pour ce rôle, donc c'est quand même énorme. Et puis on a aussi par exemple Andy Garcia qui est très bon, je vous le recommande, c'est époque Al Capone évidemment. Franchement celui-ci il faut le voir, faut vraiment le voir. Allez, les 3 derniers les amis, avec celui-ci qui est nettement plus récent dans les sorties, avec Les 7 mercenaires. Les 7 mercenaires par Antoine Fuqua, notamment avec Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, qui est un très bon film, j'avais bien aimé. Je me suis dit qu'en 4K, je crois qu'il était à 9,90, j'ai sauté dessus, je me suis dit pourquoi pas. C'est le remake du film culte de 1960, et franchement, il est pas mal, Autre registre avec le film Watchmen, en édition Ultimate Cut. Alors j'ai même pas trop regardé ce qu'ils appelaient édition Ultimate Cut,
mais on est sur une version longue remasterisée de toute façon en 4K, c'est un film de Zack Snyder, et à savoir que ce film est vraiment excellent. Il dénote par rapport au film de super-héros classique. Je vous le recommande, celui-ci il faut vraiment le voir, il est vraiment très très bon. Et les amis, le dernier film du jour, c'est L'Impasse, avec Al Pacino et Sean Penn, c'est un film de Brian De Palma. Ce film, c'est pareil, c'est un film culte du genre. Je l'avais pas dans la collection et je crois qu'il était à 9,90, donc j'ai pas hésité une seconde. C'est un film qui est sorti dans les années 80, parce que c'est sorti une dizaine d'années après Scarface. C'est vraiment, c'est dans le thriller, action, mafia, pègre et tout ça. Pareil, c'est quelque chose à voir les amis. J'ai essayé de faire au plus vite, comme vous avez pu le voir, il y en a un paquet, hein. On est aux alentours des 55 films, c'est une de mes plus grosses rentrées cinéma, pourtant la dernière vidéo du genre ne date pas d'il y a si longtemps, et c'est vrai que chez Nose, on a eu des gros arrivages, je me laisse souvent tenter pour des curiosités, il y a quand même de belles pépites dans tout ce que je vous ai montré. Alors avant de vous dire au revoir les amis, petite information importante, j'imagine que vous attendez le résultat des concours pour les 3000 abonnés avec le très beau lot que je vous fais gagner, et également le concours pour le jeu à briques avec Funwall, hein, le partenariat. On va se faire ça la semaine prochaine. Je vous fais une publication très prochainement, on va se faire un live, à savoir que ceux qui ne pourront pas le voir auront l'opportunité de voir la rediffusion du live évidemment, mais essayez d'être nombreux pour ce moment. Vous connaissez la citation les amis, plus on est de fous, plus on rit, et là plus on sera nombreux, plus ça sera sympa pour moi et pour vous. On se fera le tirage au sort des deux concours, une petite FAQ, donc pour poser vos questions, si vous avez des questions à me poser, de toute façon je vais faire une publication, et puis ce sera l'occasion de parler un petit peu ensemble les amis. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like, vous abonner si vous n'êtes pas abonné, on se retrouve très bientôt les amis.